Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après vous avoir dévoilé mes classements des films des années 80, 90, 2000 et 2010, je me suis dit pourquoi ne pas refaire un bond en arrière dans les années 70 parce que je vous ai pas encore dévoilé mon top 10 des années 70. C'est une erreur parce qu'il y a vraiment des très bons films qui sont sortis ces années-là. C'est peut-être des films qui seront moins grand public que les films qui sont apparus après. C'est des films qui commencent à être assez vieux, ça fait quand même 50 ans qu'ils sont sortis, enfin 50 ans pour les plus vieux, 40 pour les moins vieux. Bref, j'ai trop parlé, on commence avec la 10e place, n'hésitez pas à me mettre votre classement dans les commentaires. On commence en douceur à la 10e place avec le film L'évadé d'Alcatraz, qui est connu mais que peu de gens ont vu déjà parce qu'il est très vieux. C'est une sorte de biopic sur le premier et dernier évadé d'Alcatraz, la seule personne qui a su s'évader de la mythique prison, interprété par un excellent Clint Eastwood qui à l'époque avait déjà joué dans ses premiers westerns et qui était déjà réputé pour être un bon acteur à l'époque. Le reste du casting et le reste de l'équipe technique d'ailleurs n'est pas super connu, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le film est sans doute moins culte. C'est bien rythmé alors que c'est pas forcément l'histoire la plus captivante, on va pas se mentir. C'est une mise en scène semblable aux évadés, je trouve, c'est mon avis, hein. Ça ressemble vraiment, je trouve, aux évadés. Enfin, pas que la mise en scène d'ailleurs, c'est le film en soi ressemble aux évadés. Mais bref, L'évadé d'Alcatraz, un film que je vous conseille, il me semble qu'il est sur Netflix, enfin en tout cas en Belgique il est arrivé sur Netflix il y a quelques semaines. Je sais pas si c'est le cas en France, mais si c'est le cas, regardez-le, en plus c'est pas super long, donc non, franchement ça se regarde facilement. À la 9e place, on change complètement de style de film, on va aller dans les dessins animés avec Walt Disney. Pour moi, le meilleur Disney sorti dans les années 70, vous allez me dire il y en a pas énormément, c'est Robin des Bois. L'animation pour l'époque surtout est incroyable, le fait de faire une sorte de Jean de La Fontaine, c'est-à-dire de reprendre une histoire qui existe déjà, prendre des animaux et de les personnifier, enfin La Fontaine c'était différent, lui il créait les histoires, là c'est une histoire qui existait déjà, mais en tout cas ça marche super bien, on va pas se mentir, scénaristiquement c'est très fort. Le méchant c'est un excellent méchant Disney, c'est un des meilleurs, franchement, largement dans le top 10, un héros qui n'a pas vraiment les caractéristiques d'un héros, qui pourtant est clairement le héros du film et on s'attache de ouf à lui, rien que pour ça franchement ce film est à voir. À la 8e place, encore un film super culte, j'en ai déjà parlé dans mon classement des films de Steven Spielberg, le film Les Dents de la Mer. Tout le monde connaît Les Dents de la Mer, tout le monde connaît la musique des Dents de la Mer, tout le monde connaît le principe du film, même si pas tout le monde l'a vu. C'est pour moi le film qui a fait connaître Spielberg au grand public, parce qu'avant il avait pas fait grand chose, c'est vraiment son premier film qui est encore culte. Et c'est un film qui est peut-être un peu long quand même, on va pas se mentir, c'est une histoire captivante mais pas tout le temps, c'est-à-dire que les moments où il y a le requin, le moment où voilà, où les gens se font bouffer, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est vrai que c'est des moments ouf, c'est des moments super bien faits pour l'époque. Les moments où il n'y a pas ça, les moments où c'est des dialogues un peu chiants, c'est des dialogues qui ont mal vieilli, on va pas se mentir. Et ça reste un film dingue que je conseille, un film culte évidemment, qui est très bon, qui mérite son rang de culte. Regardez pas les suites, parce que vous perdrez votre temps, hein. Regardez le premier. Non, les suites, non. À la 7e place, c'est là qu'on entre dans les chefs-d'œuvre, le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Un film qui a été remis à la mode grâce à la série Netflix Ratched, qui est excellente aussi d'ailleurs, mais je m'éloigne du sujet déjà. Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est le film qui a fait révéler Jack Nicholson au grand public, qui est quand même un des plus grands acteurs de l'histoire. Pour moi, sa meilleure performance, ça reste Jack Torrance dans Shining, mais dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est sans aucune hésitation la deuxième. C'est une histoire qui est touchante, qui est poignante, c'est un personnage haut en couleur, des méchants haut en couleur aussi. Un excellent casting, j'ai déjà parlé de Jack Nicholson, il y a aussi Christopher Lloyd, Danny DeVito, Brad Dourif aussi. C'est un film qui est super bon, c'est pas un film que je regarderai tous les mois ou tous les ans, parce que ça reste un film assez compliqué entre guillemets à regarder, dans le sens où c'est un film scénaristiquement assez compliqué, c'est pas du tout un film tout public, c'est pas du tout, franchement c'est un film qui est, je vais pas dire pas accessible à tout le monde, pas du tout, c'est un film qui est accessible à tout le monde, mais c'est pas un film qui est super simple à regarder. Je me comprends quand je dis ça en tout cas. À la 6e place, un film que je kiffe ma putain de race, le film Le Parrain, monstre du cinéma, que peu de gens ont vu d'ailleurs à l'heure actuelle, il y a peu de gens qui ont vu Le Parrain. Et c'est dommage parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Ça va vous paraître long, mais c'est pas du tout un film long. Objectivement, c'est un film assez long. Il dure je crois 2h30, 2h40 quand même. Mais c'est tellement bien rythmé. Pourtant, il n'y a aucun moment de baston, boum boum, nanana. En tout cas, il y en a très peu et ils sont très courts. Mais on s'en fiche, c'est pas ça qui va faire le rythme du film. C'est vraiment le développement des personnages, certaines scènes qui sont ouf quand même, sans spoiler la scène du cheval. Voilà. C'est un film absolument mythique avec un personnage légendaire. Marlon Brando, déjà c'est un excellent acteur, excellentissime.
et il joue ce rôle avec brio, rôle qui est devenu vraiment culte. La musique du Parrain, on en parle de la musique du Parrain, c'est absolument incroyable, cette musique c'est une des meilleures du cinéma. Et là vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas mis ce film en première place? Bon, c'est parce que pour ceux qui arrivent après, j'ai été un peu plus objectif. À la 5e place, un film dont j'ai déjà parlé brièvement, le film Alien, un des films qui a révolutionné le genre de la science-fiction et de l'horreur. C'est un film qui, de par sa mise en scène méga angoissante, méga gênante, en fait un film vraiment génial. Un super casting aussi, c'est le film qui a évidemment fait découvrir Sigourney Weaver, qu'on a vu après dans Ghostbusters, Avatar, etc. etc. Ian Holm aussi, John Hurt, bref, un très bon casting. Il y a eu un 2 que j'aime pas trop, un 3e que j'aime un peu mieux, 4e aussi j'aime beaucoup, Prometheus non, Covenant ça passe aussi, mais voilà, après bon là c'est vrai que le film a un peu été gâché par les suites. Pour l'époque, faire un film qui se déroule dans un vaisseau spatial dans l'espace avec un alien qui bouffe tout le monde, qui sort du ventre des gens, etc., c'est inimaginable, et pourtant ils l'ont fait de manière brillante, incroyable, et ce film mérite vraiment d'être vu, et pour moi il n'a pas mal vieilli du tout. À la 4e place, de nouveau, le premier opus d'une saga cultissime, la saga Rocky cette fois avec le film Rocky. C'est encore un film qui a fait révéler un acteur qui est devenu excellentissime par la suite, c'est-à-dire Sylvester Stallone évidemment. Il a créé un personnage qui est un des meilleurs de l'histoire du ciné. Même les autres personnages sont bons, Apollo Creed, Adrian, Polly, Mickey aussi, enfin je dis Mickey, en VO c'est sûrement Mikey, mais bon, bref. L'histoire elle est absolument géniale, il me semble que Stallone s'est inspiré d'un combat de Mohamed Ali pour écrire le scénario de Rocky. On va pas se mentir, le scénario de Rocky, il est génial, ça donne la pêche, il y a la musique aussi du film qui donne la pêche. Un film dans l'ensemble parfait, il est pas parfait quand on le décortique, mais dans l'ensemble c'est un film parfait. Et ceux qui arrivent sont encore plus parfaits. À la 3e place, on reste dans l'ambiance Rocky avec Rocky 2, la revanche, que j'ai encore plus aimé. On développe les personnages comme jamais, ou en tout cas on les fait évoluer, celui de Rocky par exemple, celui d'Apollo, celui de Polly, bon Polly on le fait évoluer dans tous les films presque. Mais une fin qui m'a beaucoup plus, je vais pas dire marqué, parce que la fin de Rocky 1 est bien plus marquante entre guillemets que celle de Rocky 2 parce qu'elle est beaucoup plus culte, mais c'est une fin géniale, et bon évidemment je parle de la fin, mais le film en général est excellent. C'est un film que j'adore, c'est le film qui déclenche officiellement les suites qui seront pas forcément meilleur cinématographiquement, mais que j'apprécie aussi particulièrement. C'est vraiment ce film là qui crée l'anatomie de la saga après, et par conséquent comme la saga est géniale, le film l'est aussi. À la 2e place, ça m'étonne moi-même de mettre ce film aussi loin. Le fait de mettre un film de Scorsese en 2e place, ça m'étonne. Rassurez-vous, il y aura quand même une vidéo filmographie de Martin Scorsese qui arrivera en janvier normalement. Je spoil de ouf, mais j'ai envie de vous le dire parce que je sais pas pourquoi. Bref, à la 2e place, vous l'avez vu, j'ai mis le film Taxi Driver. Encore une fois, un film qui a fait découvrir une grande star hollywoodienne, un monument, une légende, sans doute le meilleur acteur de ce classement, sans doute même le meilleur acteur tout court de l'histoire, c'est Robert De Niro. Il avait déjà joué dans Mean Street où il était excellent aussi, mais Taxi Driver c'est beaucoup plus connu, c'est beaucoup plus culte, donc forcément voilà. Un acteur hors du commun, un rôle hors du commun, un réalisateur hors du commun, un scénario hors du commun, un film hors du commun en fait. Le film va jouer presque tout le long sur le côté psychologique du personnage de De Niro. C'est génial parce que déjà c'est un super bon acteur, et si l'acteur avait été moins bon ça aurait sûrement moins marché. Et son personnage est génial, et comme le film dure je crois 2h, 2h10, ils ont le temps de le faire, et ils l'ont fait sans que le film devienne chiant, et ça c'est très fort. Bref, c'est un film que je recommande, démerdez-vous, mais c'est un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, comme tous les films de ce classement d'ailleurs. Mais ça ne veut pas mon film préféré des années 70, je suis extrêmement objectif dans ce choix, parce que c'est pas forcément réellement mon film préféré. Comme je l'ai dit, tous les 5-6 premières places de ce classement sont interchangeables. On va pas se mentir, La Guerre des Étoiles, j'ai même pas de mots pour qualifier ça en fait. George Lucas qui arrive avec l'idée de révolutionner l'art de la science-fiction en apportant une histoire extrêmement fantasy, c'est pas vraiment de la science-fiction quand on y pense d'ailleurs. Il pensait pas à l'époque qu'il allait créer la saga la plus dingue, la plus culte de toute la pop culture. Il savait pas qu'il allait créer des personnages que tout le monde dans le monde connaît, et on va pas se mentir, même si pas mal de gens n'aiment pas ce film parce qu'ils disent qu'il a mal vieilli, mais comment c'est possible de dire une telle
connerie. Bref, on peut pas nier que La Guerre des Étoiles, c'est le film le plus culte du monde, le film le plus connu du monde, un des meilleurs du monde, parce que ça a révolutionné tout, ça a créé un bordel dans la pop culture incroyable. Faire ça dans les années 70, c'est impressionnant. Regardez les bonus d'un Nouvel Espoir, c'est un truc de ouf. Même si la saga a été beaucoup gâchée par la suite, le blason a quand même été plus ou moins redoré depuis, en espérant que ça ne se refasse pas ressalir après. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à booster les réseaux de la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, on se retrouve peut-être dans la semaine, je sais pas encore, pour un nouveau live. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.